Récemment, on a interviewé Zoé. Et pendant son année de passe, Zoé travaillait 12 heures par jour sans voir ses potes. Au S1, elle dormait à peine 5 heures par nuit. En fait, elle travaillait tellement qu'elle prenait même pas le temps d'ouvrir ses volets. Elle les a gardés fermés pendant 30 jours. Zoé, elle était stressée par le rythme infernal, par la peur d'échouer, et elle était seule à Montpellier, à 17 000 km de sa famille qui était restée en Nouvelle-Calédonie. Dit comme ça, on dirait une torture inventée par le Mossad. Et pourtant, regarde ce qu'elle nous dit. C'est qu'il y en a plein qui commencent la passe en se répétant que c'est une année qui est difficile, que c'est une année qui va être compliquée, enfin des messages vraiment négatifs, alors que je pense que c'est la plus belle année de ma vie. What? Soit elle est maso, soit quelque chose qu'on comprend pas très bien sur la première année. Dans cette vidéo, on va voir deux choses. Premièrement, comment ça se fait qu'elle ait kiffé son année de passe, et deux, comment toi aussi tu peux passer une des meilleures années de ta vie, malgré le stress, la pression et le doute. Salut, c'est Gabriel Dermion, et j'espère que t'es prêt, parce que ça part de là. Il y a quelques mois, on a voulu faire un film interactif pour apprendre aux étudiants à travailler efficacement en passe. En gros, la caméra était en première personne, et le spectateur devait choisir entre plusieurs options. Genre travailler l'histo, faire un plan de la journée, prendre une pause ou mater une vidéo sur YouTube. Bref, quand tu fais des bons choix, tu gagnes des places au classement, et quand tu fais des mauvais choix, eh bien, t'en perds. Mais bon, pour faire un film interactif, il faut écrire un scénario. Et ça, c'est une putain de galère. Les gens se sont rendus compte que les films, c'est pas juste des séries d'événements dans un ordre chronologique. Pour que ce soit vraiment satisfaisant pour le spectateur, tu dois suivre une espèce de structure qui généralement est la même. C'est un héros qui a un déclic, alors il part en mission, là il va avoir des hauts et des bas, il va devoir affronter ses démons internes, et là il sera mis à l'épreuve tout à la fin, et s'il gagne, il pourra rentrer chez lui en ayant appris quelque chose sur lui-même. À ce moment-là, on s'est rendu compte que la structure des films correspondait mais parfaitement à l'année de passe. Et là, on a compris pourquoi cette année était si extraordinaire pour autant de monde. Alors, comme tout bon héros, tu vas partir de ton lycée confortable pour entrer dans le monde inconnu, celui du pass. Comme tout bon héros, tu vas rencontrer là-bas plein d'obstacles. Il faudra se battre contre la concu, mais surtout contre toi-même, pour résister aux distractions et ne pas céder aux doutes et à l'abandon. Alors, comme tout bon héros, tu vas devoir trouver des secrets et des stratégies pour surmonter tous ces obstacles. C'est ça en gros que tu vas faire avec les méthodes pour te concentrer sur tes cours, organiser tes révisions et gérer ton stress. Comme dans les films, tu seras aidé par des amis et des guides. En passe, ce seront tes potes, ta famille, la prépa, le tuto ou nous. Et finalement, à la fin, tu vas devoir te surpasser lors d'un moment décisif. Et là, ce sera le concours. La différence entre le pass et la réalité est que dans 80% des films, ça se finit bien, alors qu'en passe, dans 80% des cas, ça se finit mal. Et c'est vrai que cette année est terrible. En passe, t'as 1000 raisons de te plaindre. Il y a trop de taf, il n'y a pas assez de temps, il y a trop de stress, il n'y a pas assez d'encouragement. Et c'est un miracle que tout le monde ne tombe pas en dépression au bout de 2 semaines. Mais quand tu te vois comme le héros d'un film, ces galères, elles deviennent tolérables. Parce que tu sais qu'elles font partie d'une plus grande histoire. Dans le film, jamais le héros y réussit du premier coup. Sinon l'histoire, elle pue la merde. Il doit passer par des bas, il doit passer par des hauts. Et c'est ça qui donne de la saveur à la victoire. Ça qui donne du sens. Tu connais sûrement Sigmund Freud. C'est le mec qui a inventé la psychanalyse. En gros, tu lui racontes comment Titouan t'a volé ton goûter en maternelle et il t'explique que c'est pour ça que tu bois trop maintenant. Donc Askip, c'est aussi la première personne qui a été sponsorisée par Paul Trôné-Sofa. Freud disait que le carburant ultime de l'homme, c'est le plaisir. Oh, le jus d'orange. Quand on se lève le matin, c'est pour aller rechercher du plaisir. Et c'est vrai que c'est cohérent avec ce que pense la majorité des gens. Demande à quelqu'un ce que c'est sa vie idéale, et il va dire qu'il aimerait siroter des Sex on the Beach sur la plage, toute la journée en mangeant des sushis, et en se faisant emmasser ou autre chose. Mais dans les années 30 à Vienne, alors que Freud était le boss du game, un autre psychologue osait le contredire. Viktor Frankl. Frankl dirait que si tu passes toutes tes journées sur un transat, eh bien ça deviendrait infernal. Il disait « Non, c'est pas le plaisir que l'homme recherche, c'est un sens profond. Mais s'il ne trouve pas de sens dans sa vie, alors il se distrait avec du plaisir. » Bon, si cette phrase ne décrit pas la deuxième année de médecine, je sais pas quoi dire de plus. Pour beaucoup de gens, quand on vient de vivre une expérience pleine de sens, la période d'après est un petit peu triste. Un peu comme si t'étais assis dans un cinéma, que l'histoire vient de se terminer et que t'as le générique qui passe à l'écran. Toi, t'es assis seul dans le noir, et c'est un peu ça finalement le blues post-première année. Mais bon, t'en es pas encore là. Alors il faut qu'on se concentre sur le présent. Qu'est-ce que dirait Viktor Frankl s'il était à tes côtés juste avant que tu te lances en passe? Il te dirait que même si cette année va être compliquée niveau soirée, potes, temps libre, etc., c'est pas grave.
Parce que là, tu combines les 3 ingrédients pour vivre une aventure pleine de sens. Il te dirait de te consacrer à ce projet qui est plus important que tout et réussir ton année. Il te dirait de t'entourer d'une team de gens qui te donnent de la force et qui te soutiennent. Et il te dirait de relever ce défi et d'accueillir toutes les galères à bras ouverts, parce qu'elles vont te servir d'une manière ou d'une autre. Ouais, ça va être difficile, mais il te dirait que c'est normal, que chaque histoire doit avoir son lot de galères et de douleurs. Et c'est parce que t'as révisé comme un chacal à 23 heures avec des larmes sur les joues que la victoire sera d'autant plus belle. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, mets un like, abonne-toi et dis-nous dans les commentaires quel sujet tu veux qu'on traite la prochaine fois. Et surtout, raconte-nous un peu ton expérience dans les commentaires. Si jamais t'as vraiment kiffé ton année ou si toi tu l'as mal vécu, on a hâte de te lire et on se dit à la prochaine.